Salut Mamoun. Hey, ça Comment va? vas-tu? Très bien, toi? Excellent, merci. Alors aujourd'hui on se retrouve chez moi pour faire notre premier podcast dans lequel on va parler de sujets divers et variés. Donc, Oh on, oui, verra, je suis prêt. on verra comment la discussion, quel fil conducteur nous allons prendre au fur et à mesure que ça avance. Donc on va juste se mettre à parler, si tu veux on peut aborder le premier sujet qui est le sport. Parce que ta chaîne est nichée sport, la mienne est nichée sport, en tout cas nos chaînes Instagram sont nichées sport, donc on va commencer à parler de ce qu'on connaît, qui est le sport. Bah, toi, je connais un peu ton parcours là, calisthénie, toutes les choses que je vois que tu fais là, c'est vraiment impressionnant. Toi, de ton côté, ça a évolué comment? Je connais pas vraiment tous les détails de ton parcours là Mon parcours sportif. Ouais. Alors moi par contre c'est un peu différent par rapport à toi. Moi mes parents, quand je suis né, mes parents m'ont pas nécessairement mis dans le sport, mais j'ai juste été toujours un gamin très actif. Je courais dans tous les sens, je sautais, je kickais des trucs. J'ai toujours été vraiment ce gamin un peu hyperactif, suractif là. Ce qui fait que vraiment étant jeune, on avait, quand j'étais encore juste à l'école, petite section maternelle, etc. J'avais déjà des jeux avec des copains où on courait. Des jeux de touche où tu dois toucher tes amis doivent te toucher. Donc j'ai vraiment fait ça pendant plein d'années. Ça a été mon premier sport, disons. C'était les sports d'équipe là à l'école, avec les camarades de classe durant les récrés. Donc ça a duré vraiment de nombreuses années. Je crois que le premier vrai sport que j'ai commencé à pratiquer c'était le tennis. J'ai fait du tennis je pense de mes 8 ans là, de mes 8 ans à mes 12 ans. Donc vraiment j'adorais ça le tennis, j'étais pas mal, j'ai fait des petites compétitions régionales au Maroc. Nice. Mais j'ai jamais été classé ni rien, mais j'aimais beaucoup le sport. Le problème c'est que vu que j'étais jeune, j'avais pas encore toutes les connaissances que j'avais maintenant. Donc par exemple la pression de la compétition c'était mauvais pour moi. Je me rappelle j'étais stressé, je pleurais même de temps en temps. Quand je perdais un match je pleurais ou je m'énervais contre mes parents. Donc c'est sûr que c'était pas sain. Mais bon j'étais jeune donc y a rien de mal à ça. Je suis passé par pas mal de choses, j'ai essayé le tennis comme je t'ai dit, j'ai fait un peu de rugby aussi pareil. Je suis pas resté longtemps, il y a un gars je me rappelle, on s'était un peu embrouillé, lui et moi il m'avait mis un coup, puis j'avais dit que c'était pas correct, puis on s'était pris la tête. Puis après ça m'avait juste dégoûté du rugby, puis je suis parti. Sinon voilà, j'étais vraiment un grand coureur, j'adorais courir, ça c'était vraiment mon sport, la course. T'as une shape, t'as une vraie shape de coureur. C'est ça, Donc mais les deux types de courses, donc les courses de vitesse j'étais très fort. J'ai toujours été réputé entre guillemets comme l'un ou le plus rapide de mon école. Mais en plus d'être rapide, j'avais aussi un très bon cardio. Donc tout ce qui est semi-marathon, les demi-fonds, courses d'endurance, j'étais aussi très bon. Puis c'est vraiment là où les premières lueurs d'anis ont vu le jour. Parce que en fait j'adorais ce concept de je cours, au début c'est facile, puis après un certain temps ça devient dur. Puis après j'arrive à un moment donné où chaque pas est un combat. J'adorais ce concept de chaque pas est un combat et chaque pas que tu fais en plus c'est une victoire sur toi-même. Puis c'est là où j'ai commencé à shape un peu cet état d'esprit de warrior, de passer de warrior, de Invictus, whatever. Donc ça a duré pas mal de temps. Après j'ai commencé le Cali, le street workout. Donc j'étais mec, je me rappelle. Juste pour revenir à la course, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup parce que je trouve que surtout les courses sur la longue, sur la durée, les longues, super longues courses, là, je trouve que c'est tellement pas bon pour ton corps. Puis tout le monde qui le sait, tous les coureurs qui le savent, mais tu y gagnes tellement genre mentalement que tu t'en fous. Genre ce que tu y gagnes mentalement. Tu vas avoir des blessures, tu vas avoir un corps qui... Tu break down à ton corps d'une manière. C'est vrai, vraiment. Mais tu y gagnes beaucoup. Là. Comme tu as dit, là, le warrior, là, c'était... Le mental, il est sharp. T'as pas le choix, là. T'es comme... c'est ça qui est beau dans ça. C'est ça. Je pense que le seul plaisir que tu peux en retirer des sports d'endurance, c'est principalement la course à pied. C'est un combat contre soi-même et que tu peux retirer du plaisir dans le fait que tu t'es affronté toi-même et que tu as vaincu de tes insécurités, que tu as vaincu de tes douleurs, que tu as vaincu de tes peurs. Parce qu'après un certain temps dans la course, c'est ça qui arrive. Ton cerveau il commence à te popper ces idées de t'as trop mal aux jambes, t'arrives plus à respirer, tu vas pas finir la course, tu vas t'arrêter, tu vas tomber, tu vas faire un arrêt cardiaque, whatever. Puis toi tu keep going là-dedans. C'est ça. Mais le plus tu le fais, le plus tu réalises que tous ces messages-là c'est de la bullshit. Exact. Oui, ça je le connais, ce stade-là je le connais, ce stade-là. Puis ça renforce tout ça de te dire. Tu sais, à un moment, c'est sûr que le plus tu te pousses, tu vas découvrir de nouvelles limites où tu es comme, est-ce que là il faut vraiment que j'arrête? Est-ce que mon corps il peut plus continuer? Ou c'est juste un autre
message de genre de juste mon corps qui est en train de paniquer alors qu'il n'y a rien qui absolument il y a rien qui va se passer. Parce que comme tu dis, tu gagnes pas tant que ça finalement, c'est des sports souvent avec beaucoup de chocs, donc c'est dur pour la plante des pieds, c'est dur pour les genoux, si aujourd'hui j'ai des petits problèmes aux genoux, les hanches, le dos. Il y a des athlètes parfois qui vomissent tellement c'est dur pour leur corps, il y en a qui quasiment tombent dans les pommes. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup de points négatifs. Après c'est ça, c'est une balance, puis tu choisis ton combat, quoi. Tu choisis ce que tu veux en gagner, ce que tu veux en faire. Donc anyway. Puis après, je voulais devenir musclé, j'en avais marre d'être le mec de la classe. Puis c'est ça, j'ai vu une vidéo sur YouTube là, des Bar Brothers, qui très similaires à moi, maigres, ils sont devenus musclés. Puis je me suis dit, let's go. Du coup, j'ai commencé à faire des pompes, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à faire des pull-ups là, avec des élastiques, ce genre de choses. Puis voilà, le Cali, ça a duré, maintenant ça fait 8 ans que j'en fais, presque 8 ans que j'en fais. Je suis passé par plein de trucs dans le Cali, j'ai essayé toutes les branches, j'ai essayé un peu tout ce qu'il y avait, j'ai fait des compètes en Europe, en France, en Italie, en Espagne, en Hollande, bref, dans pas mal de pays d'Europe. J'en ai fait une au Maroc, ma première compétition c'était au Maroc, je t'ai jamais dit ça. Toute première c'était au Maroc, je te jure. C'était une compétition de freestyle. Puis à l'époque j'étais un peu freestyler quand j'ai commencé. Et dis-toi que je devais pas participer à la compète du tout. Et j'arrive à la compète juste pour assister. Et il y a un gars, il me dit Anis, faut que tu participes obligé. Parce qu'il connaissait mon niveau, il savait que j'étais un peu bon là-dedans. Mais moi j'avais trop peur, j'avais peur des autres, j'avais peur de me foirer. Bref, il arrive à me motiver, je m'inscris à la compétition. Et genre vraiment à mon grand étonnement, je suis arrivé 3ème à la compète. Waouh! Genre ouais, j'avais gagné un trophée là. Ouais, vraiment. Les types ils avaient préparé leur enchaînement. Parce que tu sais, c'est vraiment comme une choré, le freestyle. Tu prépares ta choré, tu prépares ta danse. C'est ça. Puis je sais pas, je suis arrivé 3ème, c'était vraiment bizarre. J'étais étonné, mais j'étais fier de moi aussi. Première compétition. Je pense que ça a été un moment clé dans ma vie parce que je me suis rendu compte finalement que les peurs sont juste des illusions. Et c'est là où je commençais un peu plus à réfléchir à la vie, au sens de la vie. Puis je me disais, ok, mais on a des peurs, on a tous des peurs. Puis la peur est un sentiment normal. Mais qu'est-ce que tu fais de ta peur? Est-ce que tu vas laisser ta peur te ralentir? Est-ce que tu vas te servir de ta peur pour te propulser vers de nouveaux objectifs et vers de nouveaux horizons? Ouais, c'est une énergie. Souvent, on veut séparer les types d'énergie positives, négatives, etc. Mais c'est une énergie comme n'importe quelle autre énergie. Puis où est-ce que tu vas la mettre? Est-ce que tu vas feed un peu tes insécurités? Puis est-ce que ça peut te tuer, te consommer d'intérieur, comme tu peux l'utiliser pour 100%. Pour te propulser vers quelque chose de plus positif? Et clairement. Ouais. Mais de toute façon, la peur, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai une période de ma vie où j'ai étudié la peur, je sais pas pour toi, mais je pense que c'est bien d'étudier un peu la peur, de la décortiquer comme on dit, puis de voir finalement qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une peur raisonnable? Bon, toute peur n'est pas raisonnable, toute peur est une conception du mental, mais voilà, la décortiquer. Et même si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je me retrouve à la rue? Est-ce que je vais perdre ma maison? Est-ce que je vais perdre ma femme? Est-ce que je vais mourir? Et finalement, on se rend compte que c'est pas si pire que ça la peur. C'est des peurs vraiment irréelles, irrationnelles, comme on dit. C'est rare où la peur est comme complètement justifiée. Complètement justifiée, exact. C'est ça. On a surtout notre système hormonal qui commence à kick in sur des choses qui sont vraiment pas potentiellement, qui ont aucun, comme tu dis là, ça n'a pas le potentiel de mettre ta vie en danger. Exact. La plupart de te faire tout perdre, par exemple. Même si c'est possible, évidemment c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui perdent tout, il y a des gens qui se retrouvent à la rue, etc. Mais je veux dire, dans notre cas, par exemple, dans le mien, en tout cas je parle de mon opinion, toutes les peurs que j'ai dans ma vie, à aucun moment ma vie était en danger, par exemple. À aucun moment j'allais mourir, ou à aucun moment j'allais ne pas manger le soir. C'est vraiment des projections très très loin dans le futur. Tu sais, par exemple, tu passes une mauvaise journée au travail, tu as quand même une petite dispute avec ton boss, puis tu commences à voir je vais perdre ma job, je ne vais pas être capable de payer mon loyer, je ne pourrai pas manger, je ne pourrai pas ça, puis tu es comme à la fin de la ligne, tu es comme je vais mourir. Mais tu sais, genre avant que tu meurs, il y a comme il y a tellement, tu sais, genre on n'a jamais été dans un monde qui est aussi facile à vivre, aussi safe, aussi clairement. On a tellement plein d'assistance, de gens qui peuvent t'aider, de ressources que tu peux trouver.
pour que tu arrives au point où une dispute avec ton boss va mener à pas être capable de manger, tu sais, c'est loin là. Surtout que au lieu de... c'est difficile, une fois que tu es dans le loop de stress, anxiété, peur, etc., c'est difficile de prendre du recul, mais souvent c'est genre... Souvent on focus trop loin dans le futur. Là tout de suite, comme tu dis, là aujourd'hui, j'ai un roof over my head, puis j'ai de quoi manger pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines souvent. Tu sais, t'as le temps de réfléchir à quelque chose qui pourrait te faire sortir d'une situation difficile. C'est ça, absolument. Ouais, absolument. Mais on se projette beaucoup trop. On n'est pas assez centré, genre là tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Donc tu parlais de la peur, enfin pourquoi? C'est quoi qui... comment ça... je parlais de la compétition là où j'ai assisté, où j'avais vraiment peur. Puis je ne sais comment j'ai réussi à participer vraiment. Je me rappelle avant de mon passage, j'ai tremblé, j'avais peur, mon cœur battait à la chamade, puis même ma respiration était saccadée, mais je sais pas, je suis juste allé, puis dès que j'ai attrapé la barre, tu sais, je faisais ce que je savais faire le mieux à ce moment-là. Puis c'est ça qui est vraiment drôle dans cette histoire, c'est de se dire, ok, je vais merder, je vais foirer, je vais tomber, je vais me ramasser, mais dès que tu arrives dans le truc que tu sais faire le mieux, dès que tu arrives dans un truc que tu es passionné, puis j'étais vraiment passionné par ce sport, c'était vraiment le début, c'était, je pense, c'était la première année, ou après la première année et demie peut-être, cette compétition, puis j'avais quand même un niveau pas si mal, puis en plus je faisais vraiment du freestyle, donc je savais ce que je faisais finalement. C'est pas comme si je partais faire une compétition de golf alors que j'ai jamais touché un club de ma vie, non, ça n'a rien à voir. Puis je me suis juste amusé, j'ai fait ce que je savais faire comme je t'ai dit, puis ça s'est bien passé vraiment. Et après voilà, c'était une belle expérience, c'était juste vraiment pour moi, c'était une victoire personnelle, c'était une victoire sur soi. Puis je pense que la plus belle des victoires qu'on peut avoir, c'est la victoire sur nous. Comme on dit, hein, les plus belles réussites viennent de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc c'est ça. Puis après j'ai continué ce sport pendant X années au Maroc, j'ai eu évidemment des périodes où j'ai arrêté parce que voilà, j'ai grandi. Mais ce sport est toujours resté en moi. Après j'ai été en France. Même chose, je courais plus, j'avais déjà arrêté la course, j'avais déjà arrêté le running. En France, par contre, j'ai commencé la boxe, donc je mixais un peu boxe et calisthenics. Ce qui est d'ailleurs un bon combo. La plupart des boxeurs s'entraînent au poids du corps parce que ça permet de justement maîtriser son corps, maîtriser la vitesse de son corps. Là, c'est ça un boxeur. Un boxeur, il veut pas nécessairement lever 150 au bench press, mais le boxeur, il veut pouvoir se déplacer rapidement, il veut pouvoir envoyer ses bras vite, rapidement. T'as connu un peu, t'as fait du karaté, je crois, c'est ça plus kickbox. Kickboxing, kickboxing. Okay. Bon, tu sais ce que c'est alors, absolument. Donc voilà. Puis après la France, je suis retourné au Maroc, puis je suis venu au Canada, puis maintenant je suis ici où est-ce que je suis. C'est sûr que j'ai pas pris soin de mon corps, c'est pour ça que ces derniers temps je parle beaucoup j'ai rejoint un peu le movement, c'est ça, j'aime beaucoup maintenant l'idée du movement, j'aime beaucoup l'idée de mobilité, de flexibilité, de ce que tu fais finalement, primal training par exemple, si on parle de ta brand, qui est de ne pas s'entraîner seulement avec son ego, même ce serait mettre de son ego un peu de côté, mais d'écouter son corps, de vraiment s'entraîner de façon à ce que ton corps soit bon. Parce que oui, certes, j'ai atteint des bons niveaux, j'ai pu faire des compètes, etc. Mais aujourd'hui, j'ai des problèmes aux épaules, par exemple, aux poignets. Toutes ces années de course, je me suis jamais étiré, je me suis jamais échauffé, ce qui fait que maintenant j'ai des douleurs aux hanches, aux genoux par exemple, mes chevilles, je suis un peu désaxé au niveau de mes chevilles. Donc bref, c'est sûr que j'aurais pu éviter tout ça, mais bon, ce qui est arrivé, je peux pas, ça sert à rien de m'apitoyer sur mon sort. Bon, en tout cas, voilà, s'il y a bien un message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est, puis je pense que tu es d'accord avec moi, ce serait vraiment de s'entraîner, mais de faire attention à son corps, s'entraîner avec consciencement parlant, de se dire que notre corps vieillit, qu'on va pas avoir 20 ans toute notre vie, que des blessures ça arrive, que des déchirures ça arrive, que tous ces tissus sont reliés, on a nos tendons, nos jointures, nos muscles lisses, squelettiques, osseux, whatever, que tout ça c'est connecté et que c'est un écosystème. Je veux dire, si ton corps maintenant, si le foie de Mamoun marche mal, est-ce que Mamoun peut se sentir bien? Absolument pas. Non, c'est pareil. C'est comme, j'aime bien donner ces exemples-là, ça permet de mieux comprendre, j'aime bien illustrer mes idées, mais c'est comme sur Terre. Si tous les arbres meurent, est-ce que l'écosystème va continuer à vivre comme il était? Absolument pas. Ce qui fait que vraiment, j'adore parler de ce concept d'interdépendance et de se dire que tout est connecté finalement. Et le corps humain, c'est d'autant plus vrai pour le corps humain. S'il y a quelque chose qui va mal quelque part dans le corps, le reste va se sentir mal. On peut rien isoler. C'est ça. Donc c'était ça l'idée que je voulais aborder un peu sur ce sport, je voulais avoir un peu ton background, puis maintenant je connais mieux Mamoun, par quoi il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, j'ai parlé un peu de mon background. Évidemment, je ne suis pas trop allé dans les détails, mais je pense honnêtement que c'est pas nécessaire. Éventuellement, je ferai une vidéo analyse pour comprendre plus en profondeur la personne que je suis.
Sinon, merci beaucoup une fois de plus de m'avoir accordé un petit moment de votre journée pour m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si mon contenu vous a plu. C'est de cette façon que je peux faire grandir la chaîne. Posez-moi une question ou laissez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Puis restez connectés, hein. Le deuxième épisode arrive très bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes le maître de votre destinée et le capitaine de votre âme. Ciao, ciao. Psst, psst. Et toi, si ça te tente, tu peux venir me rejoindre sur ma page Instagram, ma page Facebook ou encore sur mon compte Snapchat. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. À bientôt.